Shut up and sit down. Comme je l'ai dit, c'était un unboxing. Alors, je m'y prends super tard, je l'ai reçu il y a déjà pratiquement plus d'une semaine et demie, j'aurais dû le faire bien avant. En plus, les mecs, ouais, je sais, les mecs m'ont renvoyé un message pour savoir si j'allais jouer ou pas, et je voulais vraiment faire l'unboxing avant de commencer à y jouer. J'ai quand même bien potassé la règle du jeu, donc ça va, je sais plus ou moins de quoi je vais parler. Là, on est plutôt sur, j'ouvre le jeu, on regarde un petit peu tout ça, comment commencer, et après derrière je referai une vidéo pour expliquer un petit peu, parce que j'ai vraiment envie de le mettre en avant, de mettre la compagnie qui le fait en avant, parce que le jeu a l'air ultra prometteur. C'est un jeu de sport, donc voilà, pour les gens qui détestent le sport et en plus qui détestent le foot, alors je vous dis pas de partir, mais c'est pas loin. Et ouais, la moustache, non, ça me connaît. On est en novembre avec les Ludy Boys, on vous prépare une petite surprise. Alors j'espère que PL, tu l'as gardé ta moustache. Mais là, je suis dans le ton quand même. Entre les cheveux longs, la moustache, le mec tout blanc, le petit polo bleu, ça fait très joueur de foot italien des années 60. Hein, là, on est clair. Bon, allez, on a un peu de monde, on va l'ouvrir. Je vous ai pas menti, le truc, il est là. Ah merde, je commence la vidéo sur le côté. Tu démarrais l'enregistrement. Vous ne voyez pas le matos, mais j'ai une petite caméra qui va filmer sur le dessus en biais. J'essaie de... Parce que là, la vidéo, elle est cool de devant, mais... Merci, Arnianka RP Poirot, je te remercie. Je me prépare pour Suspect, le prochain de chez Studio H, en fait, c'est pour ça. Mon visage, il va passer sur une des fiches et je serai un suspect. Voilà, c'est pour ça. Le colis, je vous l'avais pas menti, il est là. Ce que je vous disais par rapport à la vidéo, c'est que je filme également. J'essaierai de faire un montage avec ce qui est en face de moi et ce qui est sur la caméra pour vraiment pas trop foirer. Donc, le truc, il est là, il est pas ouvert, vraiment pas ouvert, donc on va y aller. Alors, il faut pas que ça dure non plus 3 heures, hein, c'est un petit truc, voilà, c'est tout. Ouais, enfin, Studio H, ils m'ont pas encore contacté pour être dans le jeu, mais voilà, si vous voyez cette vidéo, pour l'instant, tant que la fin du mois n'est pas arrivée, j'ai la moustache, donc... Alors, il y en a une à la maison qui tire un peu la gueule, mais ça va, c'est pas trop moche, quoi. Franchement, PL, je sais pas comment tu fais, mais faire un unboxing quand tu vois juste les gens qui écrivent mais qui ne te parlent pas, c'est très particulier. Tu réagis avec des gens, mais ils t'entendent, c'est cool, mais toi tu parles pas. Je sais pas comment fait Dorine non plus sur des lives. J'aimerais bien peut-être en faire aussi. Après, dites-moi si ça vous intéresse, si je suis pas trop chiant, si je pars pas non plus dans des trucs, je divague dans tous les sens à la Dorine barricadée. Ouais, je te remercie, Arnianka. Vas-y, fais un petit mail. Là, je suis bien là. Donc, le jeu, effectivement, comme je vous le disais, on est sur un jeu de sport, de foot. Si vous avez légèrement deviné la story que j'ai faite. C'est une compagnie italienne qui me l'a envoyé. C'est Undici. Undici, je la fais à l'italienne. Hein. Vous me passerez sur l'accent. Ouais, faire du live, ça prend un peu débile et un peu con, je l'avoue. Surtout un truc de unboxing, quoi. Franchement, les gens ils te regardent en train de regarder un truc. Enfin bon, c'est un cylindre. Et là, les mecs ils se disent, c'est quoi ce jeu? Merci, Clément, 17. Ouh. Non, c'est pas un KS, mais alors il faut que je revoie avec eux. Il y a de grandes chances qu'il le soit. Là, c'est des prototypes ils m'en envoyé un, ils en envoient à quelques personnes. Je les ai harcelés en fait pour en avoir un. Non, mais ils sont ultra sympas. Ils me demandaient quel est ton ressenti, et j'y avais pas encore joué, donc je voulais absolument le montrer parce que je veux absolument faire de la pub pour eux. Alors, je suis pas payé ou quoi que ce soit, mais je trouve le principe génial. Ouais, je parle trop, ça y est, c'est fini. Désolé pour le bruit du scotch. Non mais même, je me prépare à la fin de la vidéo, ça, à la fin tu fais ouais salut, abonnez-vous, machin, mais là je sais pas quoi dire. Enfin bon. Putain, c'est ultra bien. On fout tout par terre, on s'en fout. Ouais, j'abuse. Alors, non mais c'est con, en plus on dit se connecter à ma vidéo, mais j'ai foiré et je l'ai arrêté, et depuis je pense qu'ils ont dû... ils sont plus là. Le voici, le petit cylindre.
Undici, on va dire ça, c'est 11 je crois, donc ouais, si j'ai révisé mon italien, deuxième année. C'est la copie numéro 6, ça c'est super stylé, n'empêche. Allez, on ouvre, ouais, on ouvre. Donc, comme il m'avait dit, j'en avais discuté avec eux, faire un jeu sur un cylindre, beaucoup d'éditeurs n'aiment pas. Ouais, abonnez-vous à Game Trotter pour qu'il ait ses 1000 abonnés. Ouais, en fait, les éditeurs n'aiment pas forcément ce format-là, parce que déjà, arranger dans une bibliothèque, c'est ultra chiant, forcément, je le conçois, mais on est plus comme une œuvre d'art, en fait. Allez, on ouvre ça. Donc, un peu de stuff, des cartes, pour le coup. Ouais, il y a un peu de cartes, c'est pas que des cartes. Alors, c'est un jeu, bon, vous l'avez deviné, c'est un jeu de foot, forcément. Ça, c'est les stickers. Oh, j'adore les stickers. J'adore coller des stickers. C'est surtout si vous avez vu ma vidéo sur Dinner in Paris, c'est un peu le point négatif que j'avais, les stickers. Je suis ultra mauvais en fait. À chaque fois, je vais coller des trucs, mais ça va être sur les côtés, ça va être moche. On a des dés, un petit ballon de foot. Je vais vous montrer tout ça après. Bon, ça, pas grand chose. On a des petits supports. Ouais, bon, là. Qu'est-ce qu'on a dedans? Alors, le jeu est très très grand, j'ai vu le jeu, j'ai vu la règle, j'ai lu la règle, pardon. Ça a l'air vraiment vraiment génial, et c'est vrai que je pense à toi pour le coup, Fiona, parce que bah, t'aimes les jeux de sport, les jeux de foot, on en a un tous les deux qui est Foot Club League, que je n'ai toujours pas touché, mais bah, celui-ci, on rentre dans une autre dimension. Non, c'est pas un jeu de pichenette pour le coup, c'est pas un Subbuteo ou quelque chose comme ça. Alors ça c'est la règle. Alors forcément, je vais devoir les mettre... Ouais, c'est un peu comme une pochette surprise, j'avoue, c'est Noël avant l'heure pour le coup. Mais comme c'est mon anniversaire aujourd'hui, je suis super content. Enfin, je l'ai reçu avant, mais je vous propose aujourd'hui. Et voilà, le plateau il arrive, le plateau il arrive. Ce n'est pas que des cartes, ce n'est pas que des petits jetons. Il y a... Alors, c'est pas forcément définitif, je dirais quasiment oui à 99,9%. Mais il peut y avoir encore autre chose. C'est bon, c'est vide, vous le voyez, super, tout le monde s'en fout, mais voilà. J'essaie de faire de la place parce que c'est un peu le bordel. J'ai une grande table, mais c'est un peu le bordel quand même. On va regarder vite fait tout ça. J'ai pas non plus envie de vous ennuyer. Regardez ça, c'est un joli jeton, c'est pas du tout mon délire. Et voilà, ça c'est donc la map du jeu. Merci beaucoup pour vos petits messages, ça fait toujours plaisir. Petit cœur ici. Non, merci beaucoup. Ouais, j'ai le double de la majorité. Voilà, pour ceux qui veulent compter. Donc, voici le terrain de foot sur lequel on joue Undici. C'est un jeu de foot, c'est des Italiens, une compagnie italienne qui le fait. Je trouve ça ultra prometteur parce qu'en fait on a vraiment un plateau qui ressemble à un vrai terrain de foot, c'est pas que des cartes qu'on va mettre. Je trouve qu'on perd un petit peu on rentre moins dans le jeu quand c'est juste des cartes. Là on est sur un super beau plateau. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Remettre tout ça là-dedans, ça doit être juste horrible. Il faut bien rouler, le mettre et tu fous tout à l'intérieur. Alors entre les cartes ou autres. Ouais, je peux comprendre. Alors, on va vite faire regarder des petits trucs qui nous intéressent. Qu'est-ce qui est fourni avec ce jeu? Alors, avec ce jeu est fourni... Oh là là, il y a Xia qui vient, il va me bombarder de messages. Est fourni 2 dés. Des dés du 8, donc c'est des dés qui sont comme ceci. Je les montre également sur la caméra extérieure. Donc il y en a forcément un blanc, un noir, un pour chacun des joueurs. Forcément, ça se joue à 2. Hein. Vous pouvez jouer à plusieurs, mais après, vous prenez des décisions et vous effectuez les actions. C'est pas un jeu... Alors, il y a une part de chance puisqu'on est sur des dés, effectivement, on va devoir lancer les dés pour faire des actions, savoir si on les réussit ou pas. Il y a des cases qui vont te donner des malus et des bonus sur les tirs, ce genre de choses, mais effectivement, quand tu vas devoir faire des passes ou ce genre de choses, il va falloir lancer les dés. En fonction du nombre de cases que tu as en distance, il va falloir faire un minimum de dés, voilà, tout simplement. Merci. Effectivement. Là, on a le petit ballon de foot qu'on mettra en fait sur les petits joueurs.
Là, c'est des padlocks, comme ils appellent. C'est des cadenas en fait qui vont permettre de verrouiller des positions sur la défense ou sur de l'attaque pour comme je dis, c'est-à-dire que si on est en phase d'attaque et on veut pas que le défenseur vienne nous prendre la balle sur les côtés, on peut mettre ce genre de petites choses. Ça va en fait bloquer un petit peu les attaques. Donc il y en a un pour chaque joueur. Le ballon, on a... Je sais pas si je crie ou si je parle normalement, dites-moi, parce que sinon je peux vous défoncer les oreilles non plus. On est 11. Donc ça, c'est les jetons de joueurs. Des petits jetons de joueurs où dedans, enfin dessus, on va coller les stickers. Alors, c'est des Italiens, donc on va avoir le Milan AC, l'Inter de Milan. Alors, je le mets à l'endroit, ça sera mieux. Vous voyez, c'est à l'endroit. Ouais, on a l'Inter de Milan, le Milan AC, le Real de Madrid et le Barcelone. Non, je défonce rien, tu vois. Ok, merci. Merci beaucoup pour être là, pour parler, c'est cool. Donc on a, en fait, alors il n'y a pas de licence, ça coûte ultra cher de reprendre les noms des joueurs, donc on est sur un peu des noms qui ressemblent. Voilà, si je vous dis Etalo, vous me dites Eto. Enfin, là je parle pour salut Lindsay. Si je vous dis Malcolm, bon, ça passe, ancien joueur bordelais je dirais d'ailleurs. Si je vous dis Nazetti, voilà. Maserati, qu'est-ce que je peux vous dire, Figo, Radolno, voilà, enfin je pense qu'on est Barkham, on est sur des Roberto Larcos, voilà, si je vous dis ça pour la plupart, Ziderm, donc là on était au Real de Madrid, Moldani, Nasti, Gattuso, Inzaghi, voilà, là c'est pour le Milan AC, je pense que tout le monde comprend plus ou moins. Malcolm, ouais certes, alors il y a Malcolm X aussi, il y a Malcolm est un ancien joueur bordelais qui est parti au Barcelone, mais tout le monde s'en fout. Et dans les joueurs du Barça, si je vous dis, alors il y a Etalo, il est 2 fois, parce qu'en fait il a fait les deux équipes, Patiol, Tesco, Naldorino, enfin bon voilà, ça c'est les joueurs qu'on va coller sur les petits jetons. Au niveau des joueurs, ce qu'on peut voir c'est qu'ils ont des petits attributs en dessous, ça va être des attributs sur leur capacité spéciale en fait en jeu, donc certains font de meilleures passes, donc ont des bonus au niveau de passes longues, certains vont courir un peu plus vite, d'autres vont pouvoir dribbler de meilleure façon que sur certains. Donc voilà, c'est des petits attributs. Ensuite on va retrouver, alors on le voit pas beaucoup, mais en fait si vous voyez il y a un tout petit truc, c'est trois petits points, c'est les couleurs, c'est-à-dire qu'on a vraiment la différenciation entre défenseur, milieu, attaquant. Donc voilà, c'est juste pour se souvenir de quel poste ils ont. Donc les petits jetons sur lesquels on va les coller, on a les mêmes pour le deuxième joueur en noir. Je suis en train de regarder, je sais pas combien je suis en termes de temps. Au moins 12-13 minutes, je dirais, enfin bon. Ensuite, on a 2 paquets de cartes. Pour les 2 joueurs, tout simplement. Voilà. Ouais, nul en foot, mais c'est pas grave. C'est un jeu de société, on aime. Il n'y a pas besoin d'être un gros... un fou du foot, même un néophyte, on peut jouer. Après, voilà, si t'aimes pas, ça c'est clair. Mais... alors, pour le coup, la qualité des cartes est pas trop mal, il y a une sorte de plastique recouvert dessus qui est moyen, ça prend un peu les reflets, mais pour un prototype, ouais, là je vous mets bien le reflet dans la tronche, mais pour un prototype c'est pas si mal. Le jeu est en anglais, il faut le savoir pour le coup, je sais pas s'il y aura une version localisée France ou quoi que ce soit, je pense qu'il y aura déjà un Kickstarter, mais... il y aura sans doute que la règle de traduite en français. Après, le reste, au niveau des cartes, c'est pas non plus très compliqué. Et j'ai pas tout lu. Alors, mon cadeau d'anniversaire, pour le coup, il est pas très loin de moi, mais en fait, je vais le changer. C'est horrible de dire ça, ma femme m'a offert un cadeau, je vais le changer. C'est juste que c'est le modèle que j'aime pas, tout simplement. Enfin, c'est pas que j'aime pas, mais c'est le modèle que j'avais pas forcément regardé, et elle est partie sur celui-ci, et je vais changer de modèle, tout simplement. Mais c'est un truc qu'on se sert beaucoup l'hiver et c'est très bon et on met du fromage dedans.
je pense que tu as une petite idée. Enfin, il y a des spatules, on met du fromage, ça mange, c'est trop bon, voilà. Parce que je suis un gros mangeur. Au niveau des cartes, tu me fais partir sur quelque chose, là, à l'INSEE, c'est pas très bien. Au niveau des cartes, c'est pareil, en fait, il y a différents types de cartes. On va avoir... Je reprends vite fait la règle, parce que là, de tête, j'oublie un tout petit peu. Je vais vite fait, après vous montrer comment... Alors, pas forcément comment ça fonctionne, mais un petit peu ce qu'il y a dessus. Voilà, on a des cartes de stratégie, et après, il y a des cartes pour un niveau un petit peu avancé. Donc, je vous montre. Ça, c'est les cartes d'un niveau un petit peu avancé. En fait, c'est des capacités bien particulières quand on fait une ou plusieurs actions. Après, on a des lancers de dés qui vont nous permettre de faire des actions un peu plus compliquées. Je les ai pas forcément trop lues, donc ça, je les mets un peu de côté. Moi, je vais vous montrer plutôt les cartes dans ce qu'on appelle de stratégie. Donc, il y a des cartes en fonction des joueurs, en fait. On va avoir des cartes de coach, comme celle-ci, elles sont noires. Donc en fait, il y a un moment, on va pouvoir jouer des cartes pendant son tour. Et donc ça va nous donner justement des bonus, des positionnements un petit peu plus particuliers. Donc on a ce genre de choses. C'est assez intéressant. On va avoir... donc là par exemple, Antidote, pour le coup, c'est détruire une carte d'un adversaire. Donc voilà, ça va lui enlever la carte qu'il avait posée. Le forcing, c'est des choses qui vont nous donner plus une action en plus sur, oui, effectivement, sur notre tour. Comment se répéter. Là on est sur Captain My Captain, donc on va avoir alors any special ability of your captain may be used by the player of your team. Voilà, donc c'est des special abilities qu'on va avoir en plus sur notre capitaine, en fait, qui va pouvoir les faire fonctionner sur d'autres joueurs. Donc on a des cartes de stratégie concernant le coach, et puis après on a des cartes qu'on va pouvoir jouer sur des actions de jeu. Donc on va avoir une carte sur une précision des passes, par exemple. On a une carte sur défensive qui va permettre d'avoir un apport défensif supplémentaire. Donc voilà, on a quand même des cartes, mais c'est pas le cœur du jeu pour le coup. Donc ça c'est le même paquet, mais pour le joueur, l'autre joueur, le joueur blanc. Là on a deux petites cartes aide, effectivement. Donc ça c'était les Special Abilities des joueurs. Donc on a pas mal de choses. On a le lapin, alors pas de blague Soju. Oh, elles sont belles les cartes. Ouais, non, franchement elles sont quand même plutôt sympas. C'est un peu plastifié parce que je pense que déjà ça coûte cher à faire, donc voilà. Alors on a donc des différentes spécialités au niveau des joueurs. On va avoir le canon par exemple, donc c'est un joueur qui a plus 2 en bonus quand il va tirer. On a le sorcier, donc là c'est quand un joueur va vouloir dribbler, ou alors quand il va devoir faire un tacle sur un joueur, en fait on a plus 2 en bonus sur le dé. Donc voilà, c'est plein de petits bonus qu'on va attribuer, enfin ils sont pas attribués, c'est les joueurs, ils ont déjà leur attribution par rapport à ça en fonction de comment ils sont en vrai. Donc voilà, ils ont des habilités spéciales, et ça c'est juste un petit aide-mémoire. Ça c'est un petit aide-mémoire également sur les effets des cartes. Enfin bon, c'est pas le principal. Donc, comme je le disais, le plateau, j'en fous un petit peu partout, je sais pas si je vois bien sur le reste, ouais. Le terrain est divisé en ce qu'ils appellent en quadrants. On va reprendre les termes, c'est mieux. Salut Tom. 17 minutes, ouais, on n'est pas trop mal. Il ne faut pas non plus que ça dure une éternité. Je pense que vous êtes tous en train de faire des trucs, hein, quand même. Ok, super, je te remercie. Thanks a lot, Clement, about your comments. Yeah, well, I'm talking English, I'm sorry. Yeah, not sticky, not a lot really. The fact that it's a little shiny and you have me, I play with some light on my board game table and it's a little shiny, but never mind, it's not a big problem for that. I really like the cards, it's nice and it's not sticky in the hand, and no, it's really nice. It's a great work. I don't know if it's you work on it, but it's really good. Ok, so... donc, je disais, le terrain, c'est ça. Alors, je suis quand même assez surpris de la qualité.
parce qu'on est sur des prototypes de jeux et je suis super surpris de la qualité. Les jetons sont gros, les cartes sont vraiment bien. Là on est sur quelque chose d'une bonne matière en fait, où je sais que ça va pas glisser, on est vraiment sur quelque chose qui est pas trop mal. Ok, nice to have you on my on my video in live. So Clement, really nice to welcome and thanks a lot to send me this prototype. And first time I wanted to make an unboxing, like I said to you, so I made it, and I will make another video. Then I will explain a little more about the game and how it's playing. And I will make now. It will be more easy for me to make some story and to make a post also. And I will play really soon because like you talk to me, I will play like in chase, so myself, but with one-to-one, and after for that I will make some comments and I will come back to you. Thanks a lot. Donc je disais, on a différentes... C'est horrible, j'ai envie de dire plein de trucs, mais sans doute je me perds un peu dans les explications, je suis vraiment désolé, le live c'est pas encore un truc que je maîtrise, c'est un peu chaud. Donc, comme je disais, on a, comme vous le voyez, en fait, le terrain est en quadrant. Donc, en fait, là, ce que vous voyez en haut, rouge, jaune et vert, c'est là où on va placer au tout début, en fait, nos joueurs. Donc, le rouge, c'est pour les défenseurs, le jaune, c'est pour les milieux, et le vert, c'est pour les attaquants. Le blanc, personne ne place quelque chose dessus, à part le premier qui aura le ballon, il va mettre son joueur ici avec le ballon. La première action va être de donner le ballon en arrière à un de ses joueurs, tout simplement. Et puis bah, vous avez la même chose pour l'équipe adverse. Donc voilà, après on a donc ce qu'ils appellent les quadrants, c'est 4 petits carrés en fait qui forment enfin 4 rectangles qui forment un rectangle. Et on avance en fait de une case voire 2 cases. On peut avancer toute l'équipe si c'est dans la même, enfin pas toute l'équipe mais toute une ligne de joueurs qui seront ici. S'ils avancent dans la même direction, et tous peuvent avancer d'une case ou de 2 cases. Voilà, c'est des petites règles particulières. Salut Oz, bienvenue à toi, salut Alexia aussi. C'est pas grave si tu peux pas rester, c'est déjà super sympa d'être venu ici. Ce que je disais, c'est que donc voilà, on va déplacer nos joueurs avec le ballon qui sera posé dessus. On est vraiment dans un vrai jeu de foot, donc en fait on va avancer ses joueurs, on va faire des passes entre nos joueurs, on va jouer des cartes dans la foulée. En fait on a 3 actions pour lesquelles on va soit avancer, soit faire des passes, soit tirer si on est dans des positions de tir. Une fois qu'on a fait ces 3 actions, on peut jouer jusqu'à 4 cartes qui sont des cartes de stratégie et des cartes de playbook. Alors les cartes stratégie, c'est ce que je vous ai montré, pardon, et les cartes qui s'appellent playbook cards, c'est les cartes normalement de coach en fait. On peut jouer jusqu'à 4, 2 et 2. Alors on peut en jouer qu'une seule ou pas, c'est vraiment en fonction de comment tu sens la partie. T'es au taf, ah ouais, bien le taf. Donc on avance tout simplement. Alors je sais pas si on le voit ici, ok. Donc on a le joueur. Donc au début le joueur est ici, on a à nous placer nos 11 joueurs, enfin 10 joueurs derrière, enfin 9 même avec le gardien qui est ici forcément. Et on va faire des passes, on va lancer le ballon. Là en fait on va juste regarder combien il y a de cases entre, je sais pas si on voit bien, entre notre joueur donc qui fait partie ce qu'ils appellent un quadrant. J'ai pas la définition en français pour le coup. Et là où notre joueur, où on veut faire la passe, et donc pour le coup on a 1, 2, 3, donc on est à 3 d'écart, donc c'est un minimum de 3, on lance le dé, là j'ai fait 4, donc forcément la balle arrive au bon endroit. Donc voilà, on joue comme ça pour les passes, on va donc avancer également ses joueurs, donc je peux très bien dire que celui-ci, par exemple, moi je suis là, le joueur il est là, je sais pas si on voit bien, c'est juste chiant. Ok, donc tout simplement, moi j'avance de 1, 2, je suis ici, je vais faire la passe. Si on se retrouve avec des joueurs qui sont entre, ça va faire des malus en fait au niveau du dé, et on va devoir donc ajouter +1 au dé qu'on doit faire pour réussir la passe. Si sur n'importe quelle de nos 3 actions on rate, on perd le ballon, il va à l'adversaire. Et donc l'adversaire, on finit notre tour et c'est l'adversaire qui commence à commencer son tour avec ces 3 actions. S'il réussit ces 3 actions, c'est-à-dire jusqu'à garder le ballon, voire jusqu'à tirer, il pose après ses cartes.
Et que fait-il après pour le coup? Voilà, je vais la voir, c'est cool ici. Il peut poser... Il pose donc, ce que je disais, les petits cadenas pour verrouiller des positions. Il tire une nouvelle carte dans sa main, enfin pour sa main, et puis après c'est à l'autre joueur de jouer. Voilà, ça se passe plus ou moins comme ça. Donc franchement, je trouvais le principe ultra sympa, parce qu'en fait on n'est pas que sur des cartes qui vont imaginer plus ou moins la partie. Là c'est vraiment, on a un terrain, on a ces joueurs qui sont positionnés, donc déjà on voit beaucoup mieux où est-ce que nos joueurs sont placés, comment on peut le faire. J'avance de 2. Alors quand je disais qu'il y avait des actions, par exemple si j'ai des joueurs qui sont tous sur cette ligne-là, et que je veux tous les faire avancer, c'est une action particulière, ben je vais tous les faire avancer sur la même direction, soit de 1, soit de 2, peu importe, c'est le maximum, c'est 2. Et voilà, je fais un mouvement de groupe, et tout le monde ce qu'ils appellent le choral movement, et tout le monde bouge en même temps, tout simplement. Salut tout le monde, toujours plus de monde, c'est plutôt cool, merci à vous. Et donc voilà, sur le terrain, vous retrouvez également des petites flèches qui sont ici, qui sont sur les 4 bords du plateau. En fait, c'est des crosses qu'ils appellent... je sais plus, c'est des crosses quelque chose. En fait, c'est des positions. Quand un de vos joueurs arrive sur ces positions-là, ils peuvent en fait faire une action de centre. Voilà, en fait, c'est un centre. Et donc, ça va centrer au centre de la zone de terrain pour tirer. Et voilà, donc il y a pareil, le lancement de dés pour savoir si je réussis bien mon centre. Et enfin, ce que vous voyez effectivement ici, c'est les zones de tir. Donc forcément, plus on est éloigné au niveau des caisses, bah forcément on va avoir des malus qu'on va devoir rajouter à notre dé. Et plus on se rapproche du centre, et bah plus on a des bonus. Les petits ronds, c'est encore quelque chose d'autre, c'est-à-dire c'est les têtes, tout simplement. C'est-à-dire que quand on fait une passe à un joueur qui est situé ici, automatiquement, c'est la même action, il va pouvoir faire une tête, et donc après, on va lancer le dé, en fonction de la passe, du nombre de cases, du nombre d'ennemis qu'il y a autour, on lance le dé, ça va être un minimum qu'il faut faire. S'il faut faire 6, aller chercher un 6, ça va être assez compliqué, donc on peut aller jusqu'à 8, donc c'est pas un problème. Et derrière, le gardien va devoir lancer également le dé, pour savoir si il va arrêter le ballon, donc il faut qu'il fasse un ex-aequo supérieur, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, c'était plus ou moins la présentation de Undici, un jeu de foot ultra prometteur. Je sais pas trop encore si ça sort sur Kickstarter, il me semble que j'en avais parlé, mais je reviendrai, si j'arrive à faire une autre vidéo, j'expliquerai beaucoup mieux tout ça, un petit peu comment ça fonctionne. Je le trouvais super prometteur parce que déjà on a un plateau, il y a des jetons qui sont pas personnalisables mais en fonction des équipes, et je pense que ce genre de choses en fait ça va... Enfin voilà, des équipes, il vient d'avoir plein, et on va vraiment pouvoir jouer avec des équipes qu'on a envie. Les jetons sont super bien faits, on est quand même sur un bon matos. Au niveau des cartes, j'ai pas tout regardé, mais voilà, ça permet d'avoir une stratégie de jeu qui va être assez intéressante. Mais voilà, c'est surtout le côté en fait où on va vraiment gérer ces joueurs sur le terrain. L'autre, il va essayer de nous contrer, il va faire venir des défenseurs, il va essayer de nous tacler, reprendre le ballon. Et voilà, il y a tout ce côté-là que je trouvais super intéressant dans le jeu. Il y a une part de hasard effectivement, mais un jeu sans hasard, je pense que c'est un peu compliqué parce que même les cartes, en fait, en fonction du tirage de cartes, on a toujours plus ou moins un hasard. Mais on peut plus ou moins contrer avec les petits cadenas. Le ballon est plutôt fun, bon c'est bien, un ballon c'est blanc, il n'y a pas besoin de le peindre, mais voilà, en soi c'était le petit unboxing pour vous montrer ce que c'était. Enfin je l'ai ouvert, je m'excuse, a lot of apologies about that because I made a lot of time before the opening, so merci beaucoup d'avoir été là, d'avoir répondu présent et d'être ici. Je referai une vidéo expliquant mieux le jeu, j'espère la faire assez rapidement, je sais pas trop encore quand. Merci pour tous vos messages. Alors le jeu, oui, je vois tes messages, excuse-moi. Ouais, je pense que c'est fluide, je l'essaierai et je te dirai ça, je sais pas si je ferai une vidéo en train de jouer, parce que si au début je galère, ça va être un peu chiant la vidéo.
Mais en tout cas, je pense que le jeu est fluide dans le sens où ça va aller très vite d'un côté à un autre en fait, et je pense que on va se tacler, on va amener du monde, le fait d'être sur les côtés, de se faire des passes, je pense qu'il est fluide, à voir effectivement, on ne sait jamais. Le jeu s'appelle Undici, donc UND1C1 Soccer, si tu veux aller le chercher sur Instagram. Je te le remets ici. Ouais, c'est à l'envers en fait, c'est n'importe quoi. Undici Soccer. Je sais pas si tu le vois. Undici Soccer. Va voir, ils sont super sympas. Merci beaucoup pour m'avoir envoyé cette version prototype. Je vais la tester direct. Et je pense que je vais jouer directement ce soir. Parce qu'en soi, la lecture des règles est très intuitive. C'est vraiment, c'est comme un jeu de foot. Enfin, vraiment, on a ces actions qui vont être avancées, soit individuellement des joueurs, soit en ligne, faire des passes, faire des centres, tirer. Il n'y a rien de compliqué. Il y a plus les cartes à la rigueur où il y a de l'anglais dessus. Donc forcément, il va falloir un petit peu traduire, voir quelles sont les meilleures cartes à jouer. Mais en soi, le jeu se joue très facilement et je pense qu'il est très fluide pour ça. Voilà, c'est dit dans les commentaires, Undici Soccer. Merci encore d'avoir suivi. Je pense que ça va s'enregistrer. Je vais essayer de le mettre sur YouTube si vous voulez le revoir ou pour d'autres personnes qui veulent le voir. J'ai une autre caméra qui est juste ici, vous ne le voyez pas, qui a filmé par le dessus. Donc voilà, bon, je pense qu'à un moment, ça sert à rien de dire 100 000 fois merci et autres. Ceux qui ont été là, merci beaucoup. Encore une fois. À une prochaine sur une vidéo. Et puis, bonne fin d'après-midi. Et à très vite. Allez, salut. Alors, si vous avez des questions vite fait à la fin, je vous réponds. Sinon, je ferme le chat. Je crois qu'on est plus que 4, malheureusement. Tout le monde m'a abandonné. Tout le monde est parti. Les Ludy Boys sont partis. C'est fini, ça y est. Mais en tout cas, une est restée du début à la fin. C'est Fiona. Voilà. On sait qui c'est les meilleurs. Clément, 5 slots. Non, je ne vais pas la faire à l'italienne, parce que j'allais la faire à l'espagnol, mais grazie mille. Voilà, on va dire ça. Et puis, allez, à une prochaine fois sur une nouvelle vidéo. Ouais, bah Laurent, il reste les meilleurs, on est tout à fait d'accord. Ceux qui ont fait les meilleurs scores d'ailleurs à mon quiz. Allez, à plus. Salut tout le monde. Alors je dis à plus, salut tout le monde, mais je sais même pas où est-ce qu'on arrête le... Je sais même pas où est-ce qu'on arrête ce putain de live, c'est ouf. Comment fait-on? Alors ça, je l'envoie. Ciao. Non, dites-moi comment on arrête ce live, c'est horrible en fait. Parce que sans doute, je vais même pas pouvoir l'enregistrer. Oh, 34 minutes, n'importe quoi. Là, vous voyez mon doigt en gros, c'est cool. Hein. Ouais. Salut PL, je te remercie d'être resté jusque là. À bientôt. Et abonnez-vous à la chaîne de Game Trotter aussi. Il fait des vidéos super cool avec White Meeple, son pote Julien. Allez sur Instagram également. Ouais, ça y est, c'est fini, vous allez me voir à vie. Sur Instagram, sur YouTube, il fait des Twitch aussi. Et d'ailleurs, je crois qu'à 18 h, il est sur la Société des Jeux. Donc voilà, j'en profite pour le dire. Allez le voir parce que c'est un super pote et c'est bien cool. Et vive les Ludy Boys, vive les fontaines, vive le foot à l'italienne. Mais on est champion du monde, hein, désolé. We are world champion of soccer. Sorry Clemente. Allez, salut.